Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. En janvier 2016, un sondage indiquait que 85% des Français affirmaient qu'il est primordial en France de commémorer de grands événements passés pour en transmettre le souvenir aux jeunes générations. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Pourtant, au jour de commémoration, les places sont vides, les Champs-Élysées quasiment déserts, on ne pavoise plus, on ne célèbre plus. Alors comment redonner aux Français le goût du souvenir et du patriotisme? On en parle avec le général d'armée 2e section et président de la Fondation Maison de la Gendarmerie, David Galtier. Bonjour. Bonjour. Mes respects, mon général. Merci d'être avec nous sur cette antenne. Vous représentez une institution que les Français vénèrent, qui est la maréchaussée, la gendarmerie, qui sont des militaires, qui sont des soldats de l'ordre. Mais c'est un corps qui n'a pas démérité durant les guerres et qui assure la sécurité du pays quand les hommes sont au front. Général David Galtier, est-ce que vous considérez que la conscience nationale est à la hauteur des enjeux historiques et que notre jeunesse est bien formée au culte de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France? Eh bien, je rentre des cérémonies du 11 novembre, enfin, l'une des cérémonies du 11 novembre, à la Porte d'Aix, à Marseille. Je peux vous dire qu'il y avait de nombreux jeunes, de nombreuses classes d'élèves présents autour de nous, autour de ces soldats. On était ravis. Au fil du temps, je crois que enfin, cette habitude se prend d'amener des classes et puis même dans les collectivités de demander aux jeunes représentants, la ville, le département, la métropole, la région, d'être présents pour célébrer ce jour qui n'est pas une simple date pour moi, c'est vraiment un repère national et moral. La Porte d'Aix à Marseille est aujourd'hui dans un quartier, je vais pas dire sensible, mais enfin avec une démographie très particulière, et c'est la réalité de la sociologie marseillaise, cet arc de triomphe magnifique. Rappelons que puisque Marseille est la grande porte de l'Orient, nombreux furent les ressortissants d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, j'utilise les termes actuels, qui sont morts pour la France sur le champ de bataille, évidemment qu'on rend aussi hommage à ces hommes qui ont donné leur vie pour la France. Naturellement, et nous le faisons dans chaque commune, non pas simplement de Marseille, mais également du département, dans chaque arrondissement de Marseille. Vous savez qu'il y a la fameuse 3e DIA, l'héritière, c'est la 3e division, et c'est le général de Montsabert qui commandait ses troupes avec beaucoup d'entrain et qui ont permis la libération de Marseille. Nous ne l'oublions pas, comme nous n'oublions pas non plus, par exemple, nos alliés, et c'était hier le Veteran Day. Et nous sommes allés au cimetière, également au parc Borély, devant les tombes de nos alliés, commémorer ces journées particulières. J'ai rencontré un jour un ancien combattant de la Wehrmacht qui me disait que quand on savait que le tabor marocain arrivait, c'était des guerriers tellement furieux, tellement efficace qu'on fuyait. Même nous, les Allemands, qui étions l'armée qui faisait peur, quand on savait que le tabord arrivait, on partait en courant parce qu'on tombait sur plus dur que nous, plus combattants, plus vigoureux que nous. Mon général, aujourd'hui, les monuments aux morts sont au milieu des villages, avec ces noms. Quand on va voir la liste des noms, ces jeunes hommes, je disais tout à l'heure 1 250 000 hommes dans la force de l'âge qui sont tombés au champ d'honneur. Je vous disais l'éducation nationale, je discutais hier avec Dimitri Kazili qui a fait un livre sur est-ce que la France est en train de perdre sa mémoire. Est-ce que vous estimez pour autant que les institutions éducatives font le nécessaire pour qu'on se souvienne bien de ce qui s'est passé et surtout on voit bien, c'est pas totalement oublié, ça peut se reproduire. Il faut les y encourager, en tout cas. J'étais aux côtés de la proviseure du collège Chappe hier. Je serai avec les élèves du collège Mallarmé tout à l'heure. Certains étaient présents. Donc, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et vous avez rappelé ce 1 200 000 morts, cette saignée. Je voudrais rappeler aussi les 4 millions de blessés qui ont laissé une les gueules France cassées, en désarroi. Les infirmes, les gueules cassées.
Absolument. Et ça, on n'a toujours pas réglé la saignée de 14-18 et la France a eu du mal à s'en relever. Il faut le dire. Et c'est pourquoi la conservation de cette date est très symbolique. Ça va au-delà d'une date, je le disais encore. Maud Koffler. Général David Galtier, vous parliez tout à l'heure des commémorations à Marseille. Il y avait du monde, il y avait des classes, parce qu'on leur a demandé, on leur a proposé de venir assister à ces cérémonies, et c'est très bien. Sur les places de village, il n'y a plus personne. Il n'y a que quelques anciens combattants, éventuellement un pompier, un gendarme, un représentant de l'ordre public, mais il y a vraiment très peu de monde. Et alors moi, il y a une image qui me choque chaque année de plus en plus, et j'aimerais savoir si ça vous choque aussi. Ce sont les Champs-Élysées vides. Ce sont ces commémorations qui normalement appartiennent aussi au peuple et qui sont désormais récupérées, mais intégralement par les politiques. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, c'est quelque chose qui me perturbe énormément, en fait, de voir les Champs-Élysées vides et cette espèce ces espèces de barrières partout qui délimitent ce périmètre de sécurité, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Général David Galtier ? Moi, j'ai horreur de voir les grandes avenues et les grands sites de notre pays vides lorsqu'il s'agit de commémorer une date qui doit être une date de rassemblement pour toute notre nation. Donc il y a sûrement, oui, des questions de sécurité qui président à ce barriérage, mais je crois que pour conforter le lien entre armée, nation et tout un peuple finalement, il faut ces moments-là. Et il faut les sublimer, il faut que les médias, il faut que nous, politiques, puisque je suis aussi un homme politique, puissions donner envie. Et ce n'est pas simplement honorer les combattants d'hier, c'est aussi parler de ceux d'aujourd'hui qui défendent notre nation sur les théâtres d'opérations extérieures. Alors, il faut faire œuvre de pédagogie, parfois peut-être même être un peu directif. Vous parliez d'éducation nationale et de dire, bon, c'est une journée qui est consacrée, ou en tout cas une demi-journée, à aller vers ces monuments, vers ces villages qui sont parfois un petit peu désertés. C'est dommage, parce que ce message-là, il est fort. Et il doit être éternel et il faut le conforter. Mon général, vous vous souvenez que le président Valéry Giscard d'Estaing avait envisagé en 1976 de supprimer la commémoration du 8 mai, puisqu'on voulait envoyer un message de paix dans la construction européenne au chancelier Helmut Schmidt de la République fédérale allemande. Finalement, on a maintenu le 8 mai, qui est une date très importante, parce que politiquement, la guerre de 39-45 a une symbolique plus forte encore que celle de 14-18, qui était une guerre vraiment des nations et de l'impérialisme. Il est important de maintenir, nous sommes bien d'accord, parce qu'on dit oui, mais la commémoration, le monument aux morts, tout ça, c'est la France d'hier. La chanson de Brassens, vous savez, l'oncle Tommy, cette espèce de pacifisme, il est important de garder ces commémorations, même si on n'a plus de survivants. Hein. Je disais, Lazare Ponticelli est mort en 2007, il faut garder ces commémorations. Oui, parce que cela permet d'ancrer dans la mémoire collective un mot qui n'est pas désuet et qui est celui du patriotisme, parce que c'est tout simplement le respect de notre pays, le respect de nos valeurs, le respect de ceux qui les servent. Et consacrer finalement un 11 novembre, un 8 mai ensuite pour cette Deuxième Guerre mondiale, sur l'ensemble d'une année, finalement, ce n'est pas rédhibitoire. Et je crois qu'au contraire, il faut encourager et féliciter ceux qui permettent de vivre ces moments de communion. En tout cas, il faut encore une fois intéresser notre jeunesse. C'est l'avenir, il n'y a pas de secret. On va pas fabriquer avec ça. Moi, mon père répétait souvent la formule du général de Gaulle: ceux qui n'ont pas de mémoire n'ont pas d'avenir. Oui, effectivement. Alors, il faut donner et il faut renforcer cette mémoire. Mon général, on va parvenir sur le bien fondé ou pas de la suppression du service national par le président Jacques Chirac en 1995. Est-ce que pour autant, si on a quelque chose que l'on peut regretter, c'est que le fait de cette suppression du service national, c'était l'occasion quand même pour la jeunesse française et de ceux qui étaient là de se remémorer, de prendre conscience de ce patriotisme, des enjeux nationaux. Voilà. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen, sans refaire le service militaire tel qu'il était, voilà, de préserver cette conscience nationale à travers la commémoration de ces événements?
Alors, il n'y aura plus, on le sait, le service militaire traditionnel qu'on l'a connu. C'est impossible à pratiquer aujourd'hui. Les installations n'existent plus. L'armée même, ou les armées qui encadraient ce service militaire ne sont plus formatées pour le faire, ne disposent plus des budgets nécessaires. En revanche, il est impérieux de trouver un substitut qui soit beaucoup plus fort que celui que l'on a eu jusqu'à présent. Et il faut bien entendu là un effort important de nos politiques pour retrouver cette capacité de rassembler, de dépasser même le politique, les générations, les différences sociales. Il faut se rassembler pour retrouver ce goût de la mémoire et du devoir. Et d'ailleurs, j'ajoute, c'est Simone Veil qui ne parlait pas du devoir de mémoire, mais du travail de mémoire. C'est un travail du quotidien et il faut l'encourager. Merci mon général. Honneur et patrie, valeur et discipline, ce sont des mots qui vous touchent, je suppose. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Merci général de Gueltier. Je rappelle que vous êtes général d'armée, 2e section et président de la fondation Maison de la Gendarmerie que nous saluons bien sûr. Dans un instant, et si l'Occident n'existait déjà plus? On en parle avec Mathieu Bock-Côté, journaliste, auteur de Les 2 Occidents aux éditions La Cité. C'est tout de suite.